Vous souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes comme physiques ou psychiques, ce podcast est fait pour vous. Soigne-toi, c'est un podcast qui vous permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de savoir quoi mettre en place pour aller mieux. L'objectif de chaque épisode, partir d'une situation vécue par de nombreuses personnes vivant avec des troubles de santé chroniques et envisager comment, grâce à l'apport des neurosciences et de la psychologie, vous pouvez vous aider dans cette situation. Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce 9e épisode de Soigne-toi, ce premier épisode post-confinement finalement, avec la reprise normale du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va malheureusement parler à beaucoup d'entre vous, je pense, si vous vivez avec des problèmes de santé chronique. Nous allons parler de ces fameuses maladies censées être psychosomatiques. Alors pourquoi je dis fameuses ? Parce que je pense qu'une majorité de ceux qui sont en train de m'écouter ont rencontré forcément dans leur parcours à un moment ou à un autre un médecin qui, après vous avoir ausculté, vous avoir posé quelques questions et peut-être fait une prise de sang ou quelques examens pour faire finalement une exclusion de certaines maladies, vous a décrété « Madame, monsieur, vos problèmes sont psychosomatiques ». Alors s'il a moins de tact, il vous a peut-être même dit c'est le stress ou je pense que vous devriez aller voir un psy ou même il vous a peut-être tout simplement dit Madame, Monsieur, vous avez une petite dépression, un petit terrain dépressif, je vais vous donner un antidépresseur, vous verrez, ça va aller mieux. Là, je fais un raccourci entre psychosomatique et petite dépression, mais pour le coup, je sais pas vous si vous l'avez vécu, mais je pense que certains l'ont vécu. Quelquefois, les médecins vont un peu rapidement pour parler de dépression, même dans des situations où leurs patients ne sont pas tristes, ne pleurent pas, n'ont pas envie de rien faire, juste dans une situation où le corps suit plus, et ils vous disent c'est psychosomatique, c'est dans votre tête, et même si vous vous défendez de dire mais non, c'est pas dans ma tête, je souffre vraiment, j'ai vraiment des symptômes importants, ils vont dire oui mais vous n'en avez pas conscience, mais c'est psychosomatique. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous parce que comme vous l'écoutez dans mon anecdote, c'est une anecdote personnelle, mais je pense qu'elle est vraiment universelle. Je pense qu'on est beaucoup à avoir rencontré un médecin, voire plusieurs, qui nous ont dit ça. Et c'est vraiment une situation qui est relativement désagréable à vivre parce qu'on est vraiment déjà dans une situation de fragilité quand on est au début de son parcours, à essayer de comprendre ce qu'on vit, à essayer d'avoir un diagnostic, et même pour certains, quand on a déjà le diagnostic, se retrouver confronté comme ça à des médecins qui finalement ne croient pas à la réalité physique, physiologique de ce qu'on vit, en tout cas d'après ce qu'on entend de ce qu'ils nous disent, c'est vraiment quelque chose de difficile et qui peut nous plomber et qui peut nous démotiver et qui peut même à terme nous amener à vivre des dépressions parce que on se sent complètement désarmé, démuni, sans aucune solution. Donc avec cet épisode, j'avais vraiment envie de vous rétablir la vérité de ce qui se cache derrière ces fameuses maladies psychosomatiques. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Maladies psychosomatiques, ce que votre médecin ne vous dit pas ». Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que de toute façon, je vais pas vous parler de la différence entre les maladies psy, les maladies somatiques, c'est-à-dire les maladies qui seraient d'une origine purement psychologique ou les maladies qui seraient d'une origine purement physique, somatique. C'est vraiment pas le propos du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus de ce qui se cache derrière cette formulation. Je voulais vraiment rétablir la vérité derrière ce concept-là de psychosomatique qui est vraiment utilisé par les médecins comme un concept bouche-trou. En tout cas, moi, j'en ai l'impression. Et surtout, je voulais vous amener quelques pistes pour ceux qui seraient confrontés à cette situation, pour que vous puissiez quoi faire à ce moment-là, comment agir, comment réagir, et pour pas que vous vous laissiez entraîner finalement dans une spirale qui pourrait vous amener à créer des troubles émotionnels, à créer une sensation d'être complètement dépassé, d'être, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne plus avoir aucune possibilité d'aller mieux. C'est souvent malheureusement le vivre avec une maladie chronique des choses qu'on peut expérimenter. Parce qu'en général, qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les réactions qu'on rencontre le plus souvent quand on se retrouve comme ça face à un médecin dont on attend finalement beaucoup de choses, puisqu'on attend qu'il nous soulage de notre souffrance ou qu'il nous donne une compréhension de ce qu'on vit. Et là, en fait, on se retrouve face à un mur qui va nous dire « Bon, bah moi, je peux rien faire, c'est dans votre tête ». En tout cas, c'est ce qu'on entend, même si c'est pas forcément, et ça, on y reviendra, ce que veut dire le médecin.
Première chose, souvent la réaction la plus expéditive, c'est de se dire bon, quand c'est le premier médecin, on dit bon bah je vais changer de médecin, puisque celui-ci semble ne pas me croire, je vais aller voir un autre médecin pour vraiment lui expliquer ce que j'ai et pour qu'il prenne en compte ma souffrance. Mais si vous avez été voir 1, 2, 3 médecins et que finalement vous rencontrez toujours ce type de situation, à ce moment-là, vous êtes vraiment en train de vous mettre finalement, de vous embourber dans vraiment cette volonté de prouver aux médecins que si vous avez bien un problème, qu'ils ont bien une origine qui est purement physiologique et que quelqu'un est forcément passé à côté de quelque chose. Et c'est normal de réagir comme ça parce que vous souffrez et vous voulez comprendre la cause et pourquoi vous souffrez autant. L'autre façon de réagir, ça peut être de se replier sur soi-même, c'est-à-dire d'expérimenter tout un tas de sentiments qu'on n'a pas franchement besoin en plus de ces problèmes de santé. Donc peut-être de la culpabilité, parce que dans psychosomatique, qu'est-ce qu'on entend ? Nous, en tant que personne, sans avoir toutes les informations sur ce que veut vraiment dire le médecin, on entend c'est moi qui provoque ça. Ça peut donner l'impression soit de pas être en capacité de gérer, soit de ne pas être en capacité de gérer ses émotions, d'être abandonné par votre médecin autrement, de plus avoir d'espoir d'aller mieux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous pouvez aussi ressentir de la colère, enfin plein de choses dont vraiment vous n'avez pas besoin en plus de ce que vous vivez au quotidien qui est déjà extrêmement difficile. Troisième manière de réagir, c'est je fais confiance à mon médecin et oui, si mon médecin le dit, c'est lui l'homme de science, je le crois, il sait mieux que moi et donnez votre pouvoir finalement à votre médecin et dire il doit avoir raison. Moi, j'ai pas l'impression d'être dépressif, mais je dois être dépressif, il doit y avoir quelque chose, ou peut-être j'ai besoin d'un psy, peut-être qu'en effet, j'ai pas de problème de santé, même si je souffre. Et de remettre finalement votre mieux-être, votre guérison dans les mains d'un spécialiste comme un psychiatre en l'occurrence, ou alors dans les mains de la chimie, en prenant un anxiolytique, un antidépresseur, etc., etc. Il y a sûrement d'autres manières de réagir, mais en général, c'est vrai qu'on va retrouver ces trois types de fonctionnement-là. Mon propos, c'est vraiment pas de vous culpabiliser ou d'émettre un jugement, on est tous passés par là et c'est normal de ressentir ces trois choses-là. En fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous vivez, il peut être légitime et il peut être même utile, si vous sentez que vous allez craquer, en effet, de vous aider avec la chimie, de vous aider en allant voir un thérapeute, ou alors, si vous avez l'impression d'être face à un médecin qui est vraiment pas compréhensif et qui ne cherche pas, heureusement que vous avez ce réflexe d'aller voir un autre médecin, mais là, je voulais vraiment vous sensibiliser sur le fait que quand le médecin vous dit c'est psychosomatique, et finalement vous entendez c'est de ma faute, et vous entendez peut-être faudrait que je soigne mon mental, faudrait que je soigne ma psyché pour guérir, parce que c'est vrai que dans le langage courant, ce que je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, c'est que le mot psychosomatique, c'est vraiment interprété comme ça, c'est-à-dire de se dire c'est de ma faute. Sauf qu'en fait, initialement, et c'est là où je voulais en venir, le mot psychosomatique, ça veut pas du tout dire cela. Psychosomatique, ça veut pas dire c'est dans votre tête, ça veut pas dire c'est de votre faute, ça veut pas dire c'est de la déprime, ça veut pas dire c'est une mauvaise gestion de vos émotions, ou ça veut pas dire vous êtes trop stressé et vous savez pas gérer. En fait, c'est pas le cas. Donc je voulais vous expliquer ça aujourd'hui, je voulais revenir sur 2 points. Déjà la vérité, qu'est-ce qui se cache derrière ce discours de votre médecin, pour que vous remettiez vraiment les choses à leur place et que vous puissiez prendre du recul et faire le choix finalement de croire ce diagnostic ou de le remettre en question. Et deuxième chose, je voulais tout simplement vous positionner ce qui est vraiment une maladie psychosomatique. Et enfin, je voulais vous dire et ouvrir sur comment réagir quand il vous arrive cette chose-là, quand vous avez ce discours-là en face de vous. Donc revenons sur les bases. Initialement, la psychosomatique, la maladie psychosomatique, c'est quoi ? Alors des fois, on entend ça sous le terme de somatisation. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on entend derrière ça ? Le principe de la maladie psychosomatique, c'est vraiment de vous dire que votre état émotionnel, votre état psychologique impacterait votre corps, donc par ce qu'on appelle la somatisation. C'est-à-dire que votre état psychologique va soit aggraver des troubles somatiques qui sont déjà là, donc soit aggraver des problèmes de santé qui sont déjà là, voire même, allons plus loin, serait complètement l'origine et la cause des problèmes de santé. C'est souvent ce qu'on entend, malheureusement, pour des gens qui ont des troubles de santé dont aujourd'hui la médecine actuelle ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants, comme tout ce qui est de type syndrome et autres, et où on entend régulièrement dire c'est psychosomatique. Bien sûr,
la science ne sait pas, donc au lieu de remettre en question, ils disent c'est psychosomatique. C'est tellement plus simple. Et c'est là que je voulais remettre les choses à leur place, en fait, et faire une petite mise au point et vous permettre vraiment d'avoir une autre perspective qui serait plus basée sur ce que le médecin ne vous dit pas plutôt que sur ce qu'il vous dit. Parce qu'au lieu de vous culpabiliser, de prendre à votre charge le fait que, oui, il me dit que c'est de ma faute si je suis malade, de vous dire que peut-être vous savez pas gérer le stress, que peut-être vous êtes trop sensible, que vous n'êtes pas assez fort, ou je sais pas ce que vous pouvez vous dire dans votre tête, mais dans ces moments-là, on a vraiment tendance à prendre la responsabilité de ce qu'on vit, alors que ce n'est pas de notre faute. Donc il faut vraiment remettre les choses en perspective, parce qu'en réalité, quand votre médecin il vous donne ce diagnostic, c'est psychosomatique, c'est autre chose qu'il faut entendre derrière. C'est vraiment autre chose qu'il veut vous dire. En fait, il veut pas forcément vous le dire, mais c'est autre chose qui découle finalement à ce diagnostic-là. C'est que 1, il comprend pas vos symptômes, que 2, ça va pas rentrer dans sa grille de lecture et dans sa façon d'appréhender la prise en charge d'un malade, et que 3, pour le coup, il est démuni, et comme il sait pas quoi faire, et qu'il se sent dans l'obligation de vous donner un diagnostic et dans l'obligation de vous aider, puisque l'objectif du médecin qui a fait un serment d'Hippocrate, c'est vraiment d'être là pour vous aider et pour vous soigner. À ce moment-là, il va vous le donner, ce diagnostic, mais il va vous donner ce fameux diagnostic, c'est psychosomatique. C'est-à-dire, je ne comprends pas, ça ne rentre pas dans ma grille de lecture, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir des processus psychiques inconscients qui créent la maladie. En fait, le souci, c'est que vous allez être confronté à la vision de la santé qu'a la médecine actuelle. En fac de médecine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aux médecins? On apprend à voir le corps en petits bouts. C'est-à-dire avec une vision vraiment très, très, très déterministe, c'est-à-dire une cause égale un effet. S'il y a un truc qui fonctionne mal chez vous, c'est qu'il y a une cause quelque part. On est vraiment aussi dans une vision, on va dire, mécaniste. C'est-à-dire que si on comprend comment fonctionnent toutes les petites pièces, c'est-à-dire tous vos petits organes, on peut tout réparer. Finalement, si une pièce est défectueuse, on va la changer. Alors pour le coup, on va pas vous changer. On va essayer de moduler l'activité de cet organe grâce à la chimie. Mais c'est le même principe. Imaginez finalement que votre corps, c'est comme une voiture. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur une voiture, c'est simple, on trouve la cause, on regarde toutes les pièces et on voit celle qui fonctionne mal et hop, on la change et la voiture, elle repart de plus belle. On enseigne vraiment aux médecins à nous voir ainsi. C'est-à-dire que nos corps, oui, c'est comme un peu des voitures, comme je disais tout à l'heure. S'il y a différentes pièces et si quelque chose ne fonctionne pas, on va regarder toutes les pièces en faisant différents examens. Et finalement, on va changer la pièce, enfin plutôt la moduler avec des médicaments pour remettre tout ça, la pièce en état de marche et faire que tout le reste fonctionne. Sauf que dans cette vision, on ne va pas prendre en compte qu'il y a quelque chose qui fait que toutes les pièces, elles fonctionnent à l'unisson, qu'elles sont vraiment coordonnées et qu'elles fonctionnent bien. En l'occurrence, pour le coup, c'est le travail du cerveau, du système nerveux. On ne prend pas en compte aussi qu'il y a l'environnement qui influe sur votre système nerveux, que ce soit dans la manière dont vous êtes câblé, c'est-à-dire dont vous avez câblé vos réactions automatiques quotidiennes en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre enfance, en fonction de votre passé, en fonction de plein de choses. Dans la vision de la médecine actuelle, on est vraiment sur cette vision, comme je vous disais, déterministe, c'est-à-dire vous avez un ADN, tout est inscrit depuis que vous êtes né dans votre ADN et c'est ce qui va déterminer votre santé, vos fragilités, les maladies que vous allez développer. Et c'est super pour les médecins parce que pour le coup, ils peuvent tout contrôler. Tout est logique, carré, et on enseigne ça finalement aux médecins qui oublient que l'environnement va jouer tout autant, voire plus, moi je dirais, mais ça ce n'est que ma vision personnelle, que vos gènes. C'est d'ailleurs toutes les recherches actuelles sur l'épigénétique, mais bon, ça c'est un autre débat. Je reviens à mes moutons. Quand le médecin il va pas comprendre quelle pièce est défectueuse chez vous, c'est-à-dire que vous lui donnez tous vos symptômes, il va faire des analyses, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et il trouve pas ce qui cloche. Donc après finalement avoir fait votre révision, un coup d'examen, de prise de sang, peut-être d'avoir vu des spécialistes de chaque petite pièce, il va vous dire c'est ok, tout va bien. Sauf que clairement vous n'allez pas bien. Il y a quelque chose qui fonctionne pas chez vous, vous vous sentez mal. Donc qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? La seule chose qui lui reste, c'est d'accuser votre psyché. Comme chez vous tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison que la voiture ne fonctionne pas, c'est forcément le conducteur qui conduit mal la voiture, soit trop vite, soit pas assez, pas comme il faut, ou alors qu'il entretient mal et c'est pour ça que vous allez mal. Du coup, c'est plus simple pour le médecin, il va se dédouaner, il a fait son travail comme on lui a enseigné, il reste dans ses croyances, il reste dans sa vision de la médecine,
et du coup son travail est fini pour lui. Encore une fois, mon propos, c'est vraiment pas de blâmer les médecins. Ils ont appris ça, c'est ce qu'on leur enseigne. C'est le dogme médical qui règne depuis une centaine d'années, donc c'est vraiment ancré dans la manière de fonctionner de la médecine actuelle. Et votre maladie, en plus, elle n'est pas visible, donc ils vivent pas ce que vous vivez, il n'est pas dans votre corps, il peut pas savoir. Donc il va chercher vraiment une explication qui va rentrer dans son cadre de référence, et c'est pas contre vous. C'est sa vision de voir les choses. Et pour le coup, aller rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, dans un conflit avec votre médecin, enfin un conflit, essayer à tout prix de prouver que si vous souffrez, c'est vraiment de l'énergie que vous allez perdre pour rien, et garder cette énergie pour autre chose. Si vous avez plusieurs médecins et que vous vous retrouvez confronté à ça à chaque fois, je ne vais pas vous dire arrêtez d'aller voir des médecins, mais pour le coup, peut-être qu'il serait intéressant de fonctionner de manière différente avec les médecins pour ne pas vous retrouver à chaque fois face à cette barrière-là. Parce qu'en vérité, et là c'est le deuxième point sur mon propos aujourd'hui, c'est que tout est psychosomatique. Alors, vous allez me dire, mais elle va pas bien, comment ça tout est psychosomatique? Oui, parce que psychosomatique, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête. Il y a une science, justement, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, qui s'intéresse à ça depuis une trentaine d'années, qui s'appelle la psycho-neuro-endocrino-immunologie. Oui, c'est un petit peu long et un peu compliqué à écrire. C'est vraiment récent par rapport à la majorité des sciences au niveau médical, et c'est vraiment une science qui va regrouper tout plein de spécialités, que ce soit la psychologie, les neurosciences, l'immunologie, la physiologie, la psychiatrie, l'endocrinologie, etc., etc. Ça va vraiment s'intéresser à l'impact finalement des événements psychologiques, de la psyché, des émotions sur votre système immunitaire. Et ça va montrer toutes les relations qu'il y a entre votre système nerveux central, votre système neuro-endocrinien, votre système immunitaire. Et ça va surtout montrer, et c'est l'objectif de cette science-là, comment des facteurs environnementaux et psychologiques vont impacter votre santé. Et roulement de tambour, là où je voulais en venir, c'est que quand on reprend les études qui sont faites dans ce domaine, peu importe les maladies sur lesquelles les médecins ont fait les études, que ce soit les maladies de type syndrome, dont aujourd'hui on entend toujours dire c'est psychosomatique, mais que ce soit des maladies auto-immunes, et là en maladie auto-immune je parle aussi de choses comme la polyarthrite, comme la CEP, etc., que ce soit même des cancers, que ce soit des maladies dégénératives, il y a pléthore d'études et d'études scientifiques qui ont été publiées dans des revues scientifiques haut de gamme, dont on ne remet pas en question l'intégrité, qui prouvent que, dans ce cas, tout est psychosomatique. Parce qu'il est aberrant, mais vraiment aberrant, de partir du principe que le corps est complètement déconnecté de l'environnement externe, mais aussi de l'environnement interne, c'est-à-dire de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions. Parce que le corps et la psyché, ça peut pas être séparé, et ça devient de plus en plus aberrant, enfin, selon moi, de les séparer, et surtout quand on voit toutes les recherches en neurosciences actuelles, on ne peut plus nier que c'est vraiment une interaction constante et qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que votre cerveau impacte votre corps et votre corps impacte votre cerveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui a été découvert récemment, c'est que votre corps, par ses réactions physiologiques, va changer aussi vos pensées et vos croyances et votre manière d'agir et surtout vos émotions. C'est d'ailleurs ce qu'on avait abordé dans les podcasts précédents sur la fenêtre de tolérance et sur l'hypersensibilité émotionnelle. Donc en fait, la médecine actuelle, elle est déconnectée de cette vision-là et pourtant c'est une vision qui est de plus en plus prouvée, on va dire, scientifiquement, puisqu'il y a de plus en plus de chercheurs en médecine qui s'intéressent à cette vision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens se tournent de plus en plus vers des thérapies, on va dire, complémentaires, vers des thérapies qui seraient des thérapies plus des approches holistiques, c'est-à-dire qui va prendre la personne vraiment dans sa globalité. C'est vraiment pour ça que de plus en plus de gens, finalement, vont se tourner vers ce type de traitement, entre guillemets, parce qu'on va vraiment prendre la personne dans son entièreté, dans sa globalité, dans qui elle est, dans ses symptômes, dans son contexte de vie, et on va essayer de comprendre ce qui lui arrive. J'en arrive donc à mon dernier point. Que faire si vous rencontrez cette situation d'un médecin qui vous dit, face à vos souffrances, face à la description de ce que vous vivez, madame, monsieur, c'est psychosomatique, et qui vous renvoie sur un psychiatre, un thérapeute, ou souhaite vous mettre sous médication pour une dépression ou sous anxiolytique. Donc premier point, comme on l'a vu, ce n'est que sa vision par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à sa manière d'exercer la médecine, par rapport à sa manière de voir et de percevoir la santé. Et vous n'avez pas à prendre en charge ce diagnostic comme étant la vérité. C'est sa vérité à lui, ce n'est pas sa vérité à vous.
En ce sens, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, ne perdez pas votre énergie à essayer de vous faire reconnaître à tout prix la réalité physique de votre souffrance, à lui prouver que votre problème est bien somatique. C'est vraiment de l'énergie que vous allez perdre pour rien et de l'énergie qui pourrait vous être utile pour autre chose, parce que chacun se fait une opinion des choses, et s'il ne croit pas à la réalité de ce que vous vivez, ou si tout simplement il y croit, mais il n'a pas la grille de lecture pour comprendre ce que vous vivez et pour vous aider, c'est pas en lui parlant, c'est pas en lui expliquant 15 fois, c'est pas en revenant plein de fois dans son cabinet que vous ferez changer d'avis. À ce moment-là, c'est vraiment nécessaire que vous preniez en charge votre santé, et soit vous changez de médecin pour aller réexpliquer votre situation à un autre médecin, soit si ça fait plusieurs fois que vous vivez cela, à ce moment-là, il est peut-être intéressant de réfléchir à comment aborder les choses avec un médecin, et surtout à votre positionnement face au médecin. C'est-à-dire que le médecin est vraiment quelqu'un que vous allez consulter. Consulter, ça veut bien dire que vous allez le voir pour avoir des conseils. Mais en l'occurrence, vous êtes vraiment en position d'accepter ou non ses conseils, de croire ou non à ses conseils. Vous allez le voir pour qu'il vous donne un avis en fonction de sa spécialité, en fonction de sa grille de lecture, en fonction de ses connaissances. Après, si vous, ça ne rentre pas et ça ne correspond pas à votre réalité, laissez de côté tout ce que vous a dit le médecin, et surtout ne remettez pas la faute sur vous. C'est-à-dire que ce que pense le médecin, c'est ce qu'il pense, et ce n'est que son opinion. De la même manière, si en réfléchissant à ce que vous a dit le médecin, vous prenez conscience que peut-être en effet il y a une partie de vos symptômes qui sont entre guillemets psychosomatiques, c'est-à-dire que votre situation émotionnelle est telle que cela peut avoir un impact sur votre physiologie et sur la difficulté de vos symptômes. Je ne dis pas que c'est la cause, je dis que ça peut avoir un impact. À ce moment-là, n'allez pas vous culpabiliser, ça ne sert à rien, c'est pas pour autant que c'est de votre faute. Positionnez-vous plutôt dans le sens de vous dire, bon, maintenant j'ai toutes les informations, le passé, ce qui s'est passé, là où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute, mais peut-être qu'en effet, je peux m'aider, peut-être qu'en effet, il y a une part de mes symptômes qui sont purement somatiques, il y a des organes qui fonctionnent mal, mais dans cette vision de se dire finalement tout est relié, et des mécanismes psychiques, mais pour le coup qui sont souvent inconscients et émotionnels, peuvent avoir un impact sur ma physiologie, à ce moment-là, ayez une vision qui soit vraiment une vision qui vous remette dans une situation où vous avez du pouvoir sur votre santé. C'est-à-dire vous dire, au lieu de vous dire « mais je ne peux rien faire, c'est inconscient et en plus je n'ai pas, aucun médecin n'est là pour m'aider », dites-vous plutôt comment je peux m'aider ? Est-ce qu'il y a des choses que je fais et qui finalement ont un impact émotionnel négatif et qui m'amènent peut-être soit à dépasser mes limites, soit à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, soit à ne pas positionner mes besoins face aux autres et qui font que ça me perd de l'énergie, que ça me met un stress physiologique, un stress émotionnel qui n'est pas bon pour ma santé. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien réévaluer les actions et réévaluer les choses que vous pouvez faire pour mieux vous accompagner, mieux vous soutenir, mieux respecter vos besoins. Et ça ne veut pas dire que vos problèmes sont des problèmes psychiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous que tout est psychosomatique, mais dans le sens tout est psychosomatique, je l'entends vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que vos sensations physiologiques vont aussi avoir un impact sur le fonctionnement de votre cerveau, sur le fonctionnement de votre cerveau émotionnel. Et pour le coup, tout est lié, tout interagit, et à un moment donné, il est vraiment aberrant de scinder les deux et de dire ça serait psychique, ça serait purement somatique. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe la maladie que vous avez, vous pouvez faire des choix qui vont avoir, comme je le disais tout à l'heure, un impact, qui vont être des choix qui vont vous aider. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder plus dans le prochain épisode, de savoir finalement comment s'aider, ce sur quoi vous avez de l'impact et comment ça peut faire une différence sur votre santé. Voilà, c'est fini pour ce 9e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté quelques clés pour mieux faire face. Si cet épisode vous a aidé, vous pouvez me le faire savoir soit en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube ou un j'aime sur la plateforme de podcasting que vous utilisez pour m'écouter. Abonnez-vous si vous souhaitez être notifié de la sortie du prochain épisode, puisqu'il sort les vendredis à 11h, mais de manière totalement aléatoire. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous, au revoir.